Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous accorde la grâce d'avoir des cœurs qui soient bien disposés pour sa parole. Et sachez-le, c'est une très grande bénédiction, le fait de pouvoir être attentif à la parole de Dieu et que cette parole-là puisse avoir, je vais dire, de l'impact de l'autorité sur nous quand nous l'écoutons. Le prophète, dans Jérémie, dans les Lamentations, il est écrit là-bas, donne-leur un cœur cuirassé et que ta malédiction soit sur eux. Donc, il y a une malédiction de Dieu qui consiste à te donner un cœur cuirassé. Et c'est quoi une cuirasse? Vous savez, c'est cette pièce souvent très rigide qui est impénétrable et qui va recouvrir généralement tout notre torse, là, toute notre poitrine. Vous voyez. Et Jérémie dit que c'est une malédiction de Dieu d'avoir un cœur cuirassé. Ça veut dire, c'est un cœur dans lequel la parole de Dieu ne peut pas pénétrer. C'est une grande malédiction. Donc, de l'autre côté, c'est une grande bénédiction d'avoir un cœur qui soit sensible à la parole de Dieu, de faire partie de ceux-là qu'on qualifiait de personnes que faisaient trembler les commandements de l'Éternel au jour d'Esdras le scribe. On dit ces gens-là, ils tremblaient devant les commandements de Dieu. La parole de Dieu avait une très grande influence sur eux. C'est les gens que la parole de Dieu pouvait réjouir ou faire pleurer selon ce qu'elle leur présentait et selon leur situation. Aujourd'hui, c'est des choses, souvent ça ne nous inquiète pas beaucoup. Je prie que Dieu nous accorde des cœurs qui soient vraiment ramollis, qui soient des cœurs perméables, qui peuvent être réceptifs à sa parole de grâce. Amen. Je vais nous parler aujourd'hui de ce que j'ai appelé le souvenir du péché et l'inévitable jugement à venir. Le souvenir du péché et l'inévitable jugement à venir. On va lire Genèse 32, verset 3 à 8. Genèse 32, verset 3 à 8. Je vais nous parler du souvenir, le souvenir du péché et l'inévitable jugement à venir. Genèse 32, verset 3 à 8. Gauthier, tu peux lire. Vas-y. Genèse 32, le verset 3 à 8. Oui. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Pour trouver grâce à tes yeux. Donc j'envoie annoncer ces acquis, ces richesses que je suis prêt à donner à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Vas-y. Le messager revient auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Je peux t'arrêter là. Amen. Alléluia. La dernière phrase dit quoi? Jacob fut très effrayé, et saisi d'angoisse. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais nous parler de ce que j'ai appelé le souvenir du péché et puis l'inévitable jugement à venir. Je pense que pour la petite histoire, vous savez que Jacob, c'est quelqu'un qui avait trompé son frère Ésaü. Et ici, ça fait au moins 20 ans. Vous écoutez? Ça fait au moins 20 ans que cette tromperie-là a été faite. Vous savez, quand Jacob est allé chez Laban, il a dit qu'il a servi pendant 14 ans pour Rachel et Léa. Et il a servi au moins 6 ans aussi pour le troupeau. Donc, il a fait au moins 20 ans. Je veux que vous puissiez être attentifs. Regardez-moi. Voilà, soyez concentrés pour ne rien rater.
Donc, je veux nous parler aujourd'hui de ce que, comme je l'ai déjà appelé, le souvenir du péché et puis l'inévitable jugement à venir. Vous voyez, Jacob, au moins 20 ans en arrière, il a fait du tort, on va dire comme ça, à Ésaü, son frère, son grand frère. Il lui a fait du tort. Et quand Ésaü s'est rendu compte, Ésaü a voulu se venger et Jacob, il a fui. Il a quitté donc le pays de Canaan pour aller chez Laban, son oncle, le frère de sa mère, Rebecca. Et ce texte que nous venons de lire là, quand on voit dans le texte, on se rend compte que Jacob, il va essayer de corrompre par artifice, par ruse, par don. Il va essayer de corrompre Ésaü pour pouvoir obtenir grâce à ses yeux. C'est ce que lui a dit. Il dit, je me suis acquis beaucoup de biens, je me suis enrichi, j'envoie, regarde, et puis il appelle Ésaü comment? Mon Seigneur, vous voyez, voilà, je suis prêt à te donner tout cela, mais c'est pour obtenir grâce à tes yeux. Pourquoi Jacob parle ici? Parce que, laissez-moi simplement vous dire, frère, qu'après 20 ans, là, il revient et l'annonce de la venue d'Ésaü et donc de ce qu'ils vont bientôt tous les deux se rencontrer a rappelé à Jacob le péché, le mal qu'il avait fait contre Ésaü 20 ans en arrière. Vous suivez? C'est ce que j'appelle le souvenir du péché. Vous voyez, frères et sœurs, pendant les 20 années où Jacob s'est retrouvé chez Laban, c'est vrai qu'il nous explique que Laban lui a fait beaucoup de mauvais coups. Mais au moins, je vais dire que pendant ces 20 ans, vous savez qu'il a eu beaucoup d'enfants. C'est là-bas qu'il a fait presque tous ses enfants. Il a eu 2 femmes. Il a même fait au moins 2 noces. Je vais dire que pendant ces 20 ans, Jacob a eu des moments de joie. Il a eu des moments de jouissance. Il a eu des moments où il s'est vraiment amusé. Il était content. Il a bien mangé. Il y a des moments où, en tout cas, sa vie était intéressante. En dépit des choses que Laban lui faisait souffrir. Mais je vais dire que pendant 20 ans, le mal que Jacob avait fait avec Ésaü, avait fait à Ésaü, il avait oublié. Il avait mis en oubli. En fait, le temps passant, c'est comme si c'est une chose sur laquelle il n'est plus revenu. Il n'a pas cherché à réparer ce tort. Il n'a pas cherché à corriger ce mal. Une première leçon que je veux qu'on puisse tirer déjà, à nous tous qui sommes là, qui écoutons, c'est que le temps, là, ça ne règle pas le problème du péché. Vous comprenez? Le temps, ça ne règle pas le problème du péché. Ça veut dire, le mal que Jacob a eu à faire à Ésaü, ce n'est pas parce qu'il y a eu 20 ans qui sont passés que c'est fini. Non. Le péché qu'un homme commet contre Dieu en violant la loi de Dieu doit obligatoirement être réparé, sinon ça sera puni. Le péché qu'un homme, qu'une femme commet contre la loi de Dieu en violant un seul et le plus petit des commandements même de la loi de Dieu, ce péché-là a besoin d'être réparé entièrement ou bien il sera jugé pleinement. Le péché qui n'est pas réparé entièrement sera jugé pleinement par Dieu selon sa justice. Ça veut dire, si quelqu'un parmi vous ici qui m'écoutez a un péché sur sa conscience, il y a 2 possibilités. Soit que tu empruntes le chemin de Dieu pour la réparation de ce péché entièrement, ou il faudra te préparer un jour à répondre totalement devant la justice de Dieu de ce mal, de ce péché, de cette transgression. Vous comprenez? Le temps ne résout pas le problème du péché. Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans passés que ce que Jacob a eu à faire à Ésaü, c'est fini. Et vous voyez, pourquoi j'ai parlé de ce que pendant les 20 années, il est certain que Jacob, il a eu beaucoup de moments de joie, de réjouissance, et pendant ce temps-là, il a probablement oublié le mal qu'il a fait. Il a oublié la culpabilité qui était sur lui, les joies et
les réjouissances de cette terre. Oh frères et sœurs, savez-vous, l'un des grands buts des joies et des divertissements du monde, c'est de vous faire oublier votre position véritable devant Dieu selon sa loi. Vous savez, pour ceux qui ont regardé un peu le petit film de chrétien, la ville qu'on appelle la foi aux vanités. En fait, tout ce que ton cœur peut convoiter là, ce que tes yeux peuvent convoiter là, ce que l'orgueil de la vie peut te pousser à chercher, tout est mis dans cette ville pour ne même pas que quelqu'un réfléchisse un instant par rapport à son sort éternel. Le monde que nous voyons, ces jeux de lumière, ces bars climatisés, ces concerts, ces divertissements, ces joies et ces plaisirs ont un grand objectif, c'est de vous baisser continuellement la tête. Pour qu'au moment où vous levez les yeux, vous soyez comme le riche qui est tombé dans le séjour des morts. C'est à partir de ce moment-là qu'il lève les yeux, il voit Abraham et Lazare dans son sein. Mais on dit que sur la terre, il menait quoi? Joyeuse et brillante vie. Joyeuse et brillante vie pour que tes yeux soient baissés. Et au jour où tu vas lever cela, c'est dans l'éternité, loin de Dieu. C'est fini pour toi. J'ai déjà ici donné ce conseil. Et là, je veux même parler entre griffes pour un enfant de Dieu. Si ta relation avec le Seigneur ne va pas bien, n'accepte aucune chose qu'on te propose comme divertissement. Il ne faut jamais l'accepter. Entendez-vous ce que je dis là? Quand tu ne vas pas bien avec le Seigneur, mais regardez souvent, il y a des frères et des sœurs, quand leur marche commence à aller mal, ils veulent se divertir, genre, ils commencent à peut-être partager des choses comiques. Voilà, ça veut dire que dès qu'il va sur Internet, les choses comiques, il partage. Tu es en train d'aggraver ta condition. Quand tu ne vas pas bien avec le Seigneur, là, refuse toute sorte de source de joie et de divertissement. Il faut rester comme ça. Ça va te faire prendre conscience de l'état mauvais dans lequel tu es, crier à Dieu jusqu'à ce qu'il puisse se souvenir de toi et te relever. Mais quand tu commences à trouver du plaisir, de la joie, du divertissement dans d'autres choses, pendant que tu vas mal, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à minimiser l'ampleur de la situation dans laquelle tu es tombé. Tu vas plus commencer, en fait, tu vas plus prendre au sérieux le danger que tu cours de te retourner, en fait, dans les choses mauvaises. Et tu ne vas pas bien là. Il faut refuser. Refuse ces consolations mondaines. Refuse ces divertissements du monde. Refuse-les. Reste là, pleure, 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 jusqu'à ce que le Dieu miséricordieux te relève en Jésus-Christ. Amen. Il ne faut jamais accepter les consolations. Non, il faut venir aller prendre un pot. Non, aller marcher un peu. Il ne faut pas marcher. Ne marche pas. Vous avez compris ce que je vous dis là? Ce sont des conseils de vie. Si vous commencez à laisser une quelconque autre source venir vous consoler pendant que vous allez mal avec Dieu, vous allez commencer à minimiser cette situation et ça risque de vous coûter très cher. Donc, on voit dans ce texte-là que Jacob, il a essayé de corrompre, comme je vous disais tout à l'heure, par ruse, par des artifices, par des dons, par des richesses. Il a essayé de corrompre le cœur d'Ésaü pour obtenir grâce à ses yeux. Car, je dis que ça faisait maintenant plus de 20 ans que les deux avaient eu ce problème sur la fête de la télévision et c'était plus revu. Mais après 20 ans, voilà qu'ils doivent maintenant se rencontrer. Et cela va donc mettre Jacob dans une grande crainte et dans l'angoisse, comme l'a dit le texte que nous avons lu. Et je nous ai déjà expliqué que le péché n'est pas effacé par la durée longue ou courte du temps. Le temps ne règle pas le problème du mal. Le temps ne règle rien au problème du péché. Et je vous ai déjà aussi dit que certainement au cours de ces 20 années de vie de Jacob à Charan, chez Laban, il a eu des moments de joie. Il a été content à bien des égards. Il a eu des fêtes, il a eu des noces, il a eu des enfants. Et
Pendant ce temps-là, il ne pensait pas forcément au mal qu'il avait fait à Ésaü, son frère aîné. Il ne pensait pas forcément à cela pendant qu'il se livrait à la joie, etc. Mais voilà qu'environ 20 ans après, Jacob doit retourner donc dans le pays de Canaan, et en se retournant, il doit rencontrer Ésaü. Mais regardez, avez-vous déjà remarqué que Ésaü, qu'il a lésé 20 ans en arrière, maintenant il est devenu un homme fort avec une armée qui pourrait réduire toute la famille de Jacob à la mort. On dit qu'il vient avec 400 hommes. Il est devenu un homme fort. Et Jacob, il est avec des femmes, des enfants. Voilà. Et ça veut dire que Ésaü a maintenant toute la puissance pour pouvoir détruire Jacob. Et vous devez vous rencontrer. Vous suivez? Suivez-moi bien. Hein? Suivez-moi bien. Dans la parole de Dieu, là, il n'y a rien qui est écrit de manière hasardeuse. Ils n'ont pas expliqué juste cette histoire comme ça. Je dis, chacun de nous qui sommes ici, là, et tous les hommes qui sont sur cette terre, vous savez que la parole de Dieu nous rend témoignage que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est violer la loi de Dieu. Vous connaissez le premier commandement de la loi de Dieu? Oui, frère Olivier. Dis fort, s'il te plaît. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Donc, par exemple, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu aimeras, comme il a dit, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le premier commandement-là. Par rapport à ce commandement, tous les hommes de la terre sont coupables. Tout le monde. C'est le premier commandement. Est-ce que vous savez cela? Tous les hommes de la terre, ils sont coupables par rapport à ce premier commandement. Et je dis que ce qui est malheureux, c'est que certains qui parmi vous portez le nom ou qui portent le nom de chrétien, ils violent continuellement ce commandement eux aussi. Osée chapitre 3, tu peux lire s'il te plaît. À partir du verset 1. Il y a des gens qui se disent ça va au ciel, mais même ce commandement, ils ne font que le violer continuellement. Normalement, c'est les incroyants qui devraient être coupables de ce commandement. Mais vous qui avez été régénérés en Jésus-Christ et qui avez eu la foi qui vous a justifié, qui vous a sanctifié, vous ne devriez normalement plus être coupable de ce premier commandement. D'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Osée chapitre 3, à partir du verset 1. Gauthier, il faut lire pour nous. Écoutons ensemble. Je vais dire que, et en parlant là, il faut t'examiner. Même si tu es déjà dans la foi, ça fait longtemps, examine-toi, on ne sait jamais. Voilà. Si tu n'es pas aussi dans la foi, examine bien ce que je dis là. Parce que je veux que vous retenez que le péché là, le péché, je vous ai dit qu'il y a deux choses à faire. Soit on le répare, ou bien on se prépare à pouvoir subir son châtiment. C'est comme ça. Quand l'Éternel vient devant Moïse là, vous voyez comment il crie le nom de l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel, le Dieu bon, miséricordieux. C'est ça, non? Et là, la colère riche en bonté qui garde la miséricorde jusqu'à combien de générations? Mais il dit quoi? Qui ne tient pas le coupable pour innocent. Ça fait partie de l'un des attributs fondamentaux de Dieu. Ça veut dire que le vrai Dieu, oh frères et sœurs, christianisme de maintenant, le vrai Dieu, il ne tient jamais un coupable pour innocent. Ça veut dire, s'il y a une chose dans laquelle tu es coupable, il ne va jamais te tenir pour innocent, il va te punir pour ça. Ça fait partie de sa nature profonde. Il ne peut pas se régner. Si c'est ça, on ne peut pas séparer cela. Maintenant, parce qu'il est amour aussi, il a donné une rançon en Jésus-Christ, son Fils. Pour que de toute notre culpabilité, nous puissions être lavés. Amen. Avant le grand jour des comptes. Et celui qui se présente devant lui, sans le sang purificateur, il devra se préparer à subir
la colère, on appelle ça le courroux, la grande colère du Dieu redoutable. On lit Osée, chapitre 3. Elle décrit quoi? L'Éternel me dit, écoutez, frères et sœurs, va encore et aime une femme. L'Éternel dit, va encore et aime une femme. Aimée d'un amant. Et cette femme-là, elle est aimée d'un amant. Et adultère. Elle est adultère. Aime-la. Aime-la. Comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Il faut aimer cette femme comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Qui se tournent vers d'autres dieux. Alors qu'eux, ils se tournent vers d'autres dieux. Et qui aiment les gâteaux des raisins. Eux, ils aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetais. Tu peux t'arrêter là. Vous voyez, ici, dans le prophète, Dieu dit à Osée, il dit, va, et il faut aimer une femme adultère, aimer d'un autre homme. D'accord? Maintenant, Dieu dit à Osée, aime-la comme l'Éternel aime les fils d'Israël, tandis que eux, ils se tournent vers d'autres dieux et qu'ils aiment des gâteaux de raisin. Pour ça, tu peux lire dans la version que tu as. Osée chapitre 3, là. Oui. Le verset 1. Va encore. Oui. Aimer une femme adultère, aimant le mal. Oui. Aime-la, comme l'Éternel aime les Israélites. Alors que ceux-ci se oui. tournent Oui. vers d'autres dieux, oui. Et se délectent du gâteau de raisin consacré. Donc, quand Dieu dit, faut aimer cette femme-là, comme l'Éternel aime les fils d'Israël, alors que eux, ils se tournent vers d'autres dieux et qu'ils aiment les gâteaux de raisin consacrés. Ce que Dieu est en train de dire ici simplement, il veut dire à Osée, essaie donc d'avoir un peu cette relation qu'Israël demande que moi j'ai avec lui. Essaie d'avoir cette relation un peu pour voir ce que ça fait. Essaie d'aimer une femme qui est une femme adultère, qui est aimée d'une autre personne, et puis il faut essayer de l'aimer comme moi j'aime un Israël en fait qui ne s'intéresse pas à moi. Et quand je prêche souvent, je dis, hier j'étais avec des jeunes filles, puis je leur disais, si tu es assis avec un homme que tu aimes, c'est ton mari même, et que tout le temps vous êtes assis, toi tu es là avec lui, et puis il est sur son téléphone, d'accord? Il manipule son téléphone. Tu parles et tu ne regardes même pas. Et puis de temps en temps, il jette un coup d'œil, oui, tu dis, voilà quoi, et puis continue, sur son téléphone. Je dis, le téléphone, c'est pas péché, ou bien? Mais est-ce que ça là, si tu as couteau, tu vas pas le poignarder? Voyez les femmes de maintenant là. Et j'ai demandé, elle dit que si ça me fait mal. Je dis que, mais vous commettez ce péché continuellement contre Dieu qui vous a créé. À quoi passez-vous, je vais dire que vous passez votre temps à faire quoi? Votre journée à faire quoi? Vous qui êtes assis ici, qui avez attaché vos têtes avec vos longues robes là, comment vous aimez Dieu? Les frères ici qui se disent être prédicateurs, comment vous aimez Dieu? Est-ce qu'il fait l'objet des aspirations profondes de votre cœur, de vos passions, ou bien il est surtout l'objet de votre culte, mais il n'est pas l'objet de votre passion? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Si vous avez un Dieu qui fait l'objet de votre culte, sans faire l'objet de votre passion, votre vrai Dieu, ce sont les objets de votre passion. Ce qui vous passionne là, c'est ça qui est votre vrai Dieu. Quand le texte dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est pour dire que, comme le psalmiste qui dit, quel autre que toi ai-je au ciel, sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi seul. Voyez, ce texte-là, examinons-nous chacun de nous pour voir vraiment si nous sommes dans la foi. Voyez, j'ai vu un jour une affiche sur Facebook. Suivez-moi bien. Il y a une jeune femme, elle s'appelle Vital. Voilà, je sais que vous la connaissez. Peut-être certains d'entre vous avez ses chansons dans votre portable. Voilà. Donc, elle s'appelle Vital. Et j'ai vu qu'elle semble, je pense qu'elle doit avoir un concert quelque part. Et puis, elle a écrit un post pour dire comment les gens devraient s'habiller pour ce concert. Vous savez, quand j'ai vu le sentiment que j'ai eu peur. Parce que, en fait, le Dieu de qui nous parlons là, est-ce que vous savez qui il a dit comment les gens doivent s'habiller? Donc,
quand Vital dit comment quelqu'un doit s'habiller, vous savez ce qu'il est en train de faire? Le Dieu jaloux, là, il suffit de vous intéresser à quelque chose d'autre un peu plus qu'à lui, que vous vous mettez en contradiction avec lui. Il suffit que vous puissiez le mettre un peu au second plan, que vous vous mettez en contradiction avec lui. Il suffit que quelque chose, je ne parle pas de péché, il suffit que quelque chose vous passionne un peu plus que lui, que ça ne va plus. Oh, ça ne va plus. Mais ça, on ne connaît pas ces choses. Parce que de nos jours, je dis que les péchés des chrétiens modernes, là, c'est fornication et puis drogue. À part les deux, là, il n'y a plus rien. Mais si nous examinons ce commandement premier, tel que je suis en train de vous l'exposer là, même ceux qui ont été baptisés, qui sont assis ici, combien peuvent dire oui? Je ne prétends pas être parfait, mais mon cœur brûle tout entier pour lui. Et c'est vrai, on devrait pouvoir le dire. Oui, frère, ce n'est pas être orgueilleux. On devrait pouvoir dire, mon cœur, le psalmiste qui a dit, quel autre que toi ai-je au ciel, sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi seul. Il n'était pas immaculé conception, il n'était pas parfait, mais ce qu'il disait était vrai. Et combien d'entre vous pouvez-vous lever la main et puis dire courageusement que oui, Jésus, il a ma passion, c'est lui qui fait l'objet de ma joie toutes mes journées là. Mes pensées sont constamment sur lui. Combien d'entre vous pouvez parler comme ça? Il est la plupart du temps l'objet de vos cultes, de vos réunions. Des réunions d'ailleurs même pour lesquelles votre assiduité, votre fidélité, votre ponctualité sont encore à revoir. Donc vous voyez, vous êtes tous coupables déjà du premier commandement. Quelqu'un a compris ce que je dis là? Tous les animés. Hein? Or, de ces deux commandements-là dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Oui. Donc, souvent même avant de toucher les catholiques par rapport à l'image taillée, il faut bien réfléchir sur le premier commandement tel que je viens de l'expliquer. Est-ce que tout de même, devant ce commandement-là, tu en règles? Est-ce que tu en règles? Je prêche non pas une perfection, pas ce que j'ai dit, mais est-ce qu'on peut confesser que Dieu est notre passion? Je te dis, Dieu n'a pas besoin de savoir tes avortements. Il n'a pas besoin de savoir que tu es homosexuel, que tu es lesbienne. Je dis, s'il n'est pas l'objet de tes passions, de ta passion, s'il ne le fait pas, c'est déjà daté. Il n'y a pas d'autre chose. Même si tu n'as jamais fait avortement, tu ne t'es jamais opéré. Tout ça, c'est le plus nécessaire. Parce que le premier commandement, là, ce n'est pas tu ne pécheras point, mais c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. 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 Réfléchissez bien, ce que je vous dis là, ce sont des paroles de Dieu. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, chrétiennes. Mais ici, on examine ces choses. Vous voyez, aimer Dieu et puis aimer notre prochain. On dit que c'est l'essence même de la foi. Parce que il y a trois choses qui demeurent, comme nous en avons déjà parlé. Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. Et on dit de ces trois choses-là, la plus grande, c'est l'amour. Et l'amour dont on parle là, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas des rêveries. C'est aimer Dieu et puis aimer notre prochain. Mais aimer Dieu, là, c'est ce que je viens de vous dire. C'est, si vous voulez une définition simple, c'est que c'est de faire de Dieu votre passion. Regardez, qui nous demande pardon pour aller vers nos passions? Elle nous a dit d'elle-même, c'est pas vrai? Est-ce que les passions là, on nous demande pardon pour ça? Elle nous a dit que monsieur, je ne sais pas qui là, qu'il annonce un concert, même si c'est payant, les gens sont attirés, c'est leur passion. Ils peuvent payer, ils vont aller sous le soleil, ils vont souffrir, mais ils sont là, c'est leur passion. Quel autre que toi ai-je au ciel? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi seul. Frère, je veux même aller plus loin. Je veux que tu saches que si aujourd'hui le Seigneur n'est pas une passion pour toi, je n'ai pas dit que tu dois crier comme l'assemblée. Être passionné, ce n'est pas crier. Mais si nous ne sommes pas passionnés du Seigneur, en fait, nous avons perdu cet amour premier dont il parle. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que même tu peux même avoir un ministère, tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux faire beaucoup de bonnes choses comme l'église d'Éphèse. Mais le Seigneur dit que c'est vrai ce que tu fais, mais je ne vois plus
la passion. Je ne te trouve plus passionné de moi. Tu ne l'es plus. Est-ce que tu peux parler comme la Sulamite? Il dit, soutenez-moi, soutenez-moi. Avec des gâteaux de raisin, soutenez-moi parce que je suis malade d'amour, malade d'amour, malade d'amour. Voilà, voilà. Il faut que nous soyons malades d'amour pour le Seigneur. Oh frère et soeur, il le faut. Il le faut. Le Seigneur ne demande pas juste un ensemble de règles à respecter, un ensemble de choses. Non, il veut des gens passionnés. Il veut des gens qui sont malades d'amour pour lui. La Sulamite, elle est malade d'amour. Elle dit, soutenez-moi parce que je ne peux pas tenir. Soutenez-moi parce que je suis malade d'amour. Je suis malade d'amour. Et est-ce que tu peux dire ça de ton Seigneur Jésus-Christ, que tu es passionné de lui, que tu l'aimes avec passion? Il dit, je me souviens, Israël, de l'amour de tes fiançailles, quand Israël était jeune. Il dit, Israël, quand tu me suivais au désert, dans une terre aride, sans eau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en ce temps-là, l'amour faisait que Israël ne posait pas de questions. Quand l'amour commence à quitter là, quand l'Éternel dit viens, tu dis où? Il dit au désert, tu dis mais on va faire, et s'il pleut? D'abord, au désert, là, on dit qu'il y a beaucoup de serpents et de scorpions. Je vais vous dire une chose. Quand vous commencez à poser beaucoup de questions comme ça, la passion est partie. Quand on est passionné, là, on ne voit même plus les dangers, on ne voit plus les problèmes. C'est pourquoi Dieu disait dans Jérémie 2, qu'il se souvient de l'amour des fiançailles d'Israël. Il dit à ce moment-là, Israël le suivait au désert, dans une terre qui était comment? Aride. Ça veut dire que la fertilité ou la non-fertilité de la terre, les dangers probables, les incommodités, ces choses-là ne dérangeaient en rien Israël en ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, Israël était consacré saint à l'Éternel. C'était un Israël qui était passionné de son Dieu. Mais quand la passion part, maintenant on pose beaucoup de questions. Mais si on finit la prière à 2 heures, là, il fait comment? Dans un domicile. Non, moi qui dors, quand même le sol là, matin, on dit, tu ne peux pas travailler. La passion n'est plus là. Hein? Voilà, c'est ça. La passion n'est plus là. Élie, tu te rappelles de ces jours-là du Bafri? On faisait des nuits sans lumière sur la dalle. On faisait des nuits de prière sans lumière sur la dalle de l'immeuble. On était là-bas, dans la fraîcheur, on était là-bas. Dans le temps, le frère Epaphras, il finissait de travailler à 1h du matin, à 2h du matin, il nous rejoignait. J'espère qu'il a parlé bon français. À 1h ou 2h du matin, il nous rejoignait. Le frère Élie, il marchait dans ce temps. Élie, écoute bien, il marchait dans ce temps de Banco 2, jusqu'ici, souvent, quand il n'avait pas de prospecteur à l'Ubafrique. Et c'est dans cette passion-là que nous avons gagné notre frère qui est là. Alléluia. C'est ça. Ce que le Seigneur demande là, ce n'est pas que nous soyons sans aucun défaut, non. D'ailleurs même, la fournaise même de la passion pour le Seigneur, c'est là-bas que tous les défauts se brûlent même. Quand vous êtes passionné pour le Seigneur, là, les défauts là même vont être brûlés dans cette fournaise. Ça va passer, vos défauts vont passer. Mais aujourd'hui, dans l'église, il n'y a plus de passion. Les gens n'ont plus de passion. Regardez actuellement, on fait dans le temps là. Moi, j'ai fait 4 nuits de prière avec des frères ici. 4 nuits de prière dans la semaine. On n'était pas tous chômeurs, hein. On travaillait. Il y avait des femmes enceintes aussi. Les femmes accouchaient dans ce temps-là. On fait 4 nuits de prière dans la semaine. On va relâcher un peu, sinon, c'est pas facile. Mais on faisait 4 nuits de prière. On est là, on n'est pas mort. Aujourd'hui, là, même 2 réunions, tu fouilles dedans. Tu prends une dedans. Une sur 2. Tu n'as plus de passion. Ouais, frères et sœurs, je vous encourage à vraiment considérer ces paroles. Si vous êtes passionné du Seigneur, vous n'allez jamais vous perdre. Vous n'allez jamais vous perdre. Avez-vous déjà remarqué que le Seigneur a dit que à cause de l'accroissement de l'iniquité, il dit l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Vous voyez, généralement, quand on cite ce texte,
C'est pour dire que, bon, maintenant, les gens sont tellement mauvais à Abidjan que chacun ferme sa porte. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. C'est vrai que ça fait partie de cette, je veux dire, que dégradation de la société. Vu qu'effectivement, aujourd'hui, tu prends quelqu'un même dans ta maison, après il coupe ta tête. Donc, ça fait que naturellement, les gens sont devenus un peu plus prudents. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parle. Oh frère, écoutez, Jésus est en train de dire que, en fait, le péché va devenir tellement une chose banale que même ceux qui seront en Christ, ils ne vont pas voir qu'ils sont devenus froids parce qu'ils vont se voir trop meilleurs même que, en fait, la situation générale des choses. Comprenez-vous ce que je dis là? Je reprends. Jésus veut dire que, à la fin des temps, là, le péché va devenir tellement banal que ceux-mêmes qui sont en Christ, là, ils n'auront pas, en fait, ils ne vont pas sentir la nécessité de faire des efforts, de se maintenir dans un amour brûlant pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils vont, à cause de l'accroissement de l'iniquité, à la limite, leur position leur donnera l'impression qu'ils sont déjà dans une position meilleure. Le fait de ne prendre pas au cul, de lire encore la Bible aujourd'hui, de pouvoir même essayer même de ne pas sortir un garçon, de ne pas tromper sa femme. Quand quelqu'un fait ça aujourd'hui, mais les pasteurs là, ils divorcent seulement, ils se remarient. Donc le frère qui est ici même, qui est fidèle à sa femme, qui lit sa Bible de temps en temps et qui prie, qu'est-ce qui va encore en fait le pousser à aller plus loin? Comprenez-vous cela? On s'arrête là. Et je dis que la soif pour Dieu, le fait par exemple, combien d'entre nous faisons par exemple des nuits seuls encore devant Dieu, dans sa parole, dans la prière? Combien le faisons? Combien jeunes prennent 3 jours pour jeûner, non pas pour décanter une situation par rapport à leur promesse ou bien à leur mariage, mais qui veulent voir le Seigneur, qui veulent expérimenter le Seigneur. Combien d'entre nous, ils disent chaque jour, aspirer aux dons spirituels, aspirer aux dons spirituels, on dirait que ça parle à nous, que c'est agressif. Donc, c'est des choses comme ça n'intéressent plus même les chrétiens. Mais le frère Christ, il allait tomber sur des gens même qui disent qu'ils sont baptisés dans leur esprit. Donc, leur âme là, leur corps là, ça fait rien. Donc, il demande, tu as une copine, il dit oui. Vous couchez ensemble, il dit oui. Mais le baptême là, c'est dans son esprit. Eux, ils opèrent dans le spirituel. Donc, quand tu entends quelqu'un comme ça, toi, tu te dis que, pour toi, tu es ici là, c'est déjà bon. À cause de l'accroissement du péché, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette époque où nous, les chrétiens, en fait, nous ne sommes plus attirés, je dis comme ça, vers le Seigneur, dans un amour brûlant pour lui. Mais parce que, à la vérité, quand on se regarde même, avec le peu qu'on fait là, on se dit que, voilà, si Jésus vient, si quelqu'un va monter là, c'est nous. Donc, on va plus quelque part. Est-ce que vous savez que quand vous n'aimez pas le Seigneur avec passion, vous prétendez avoir trouvé en lui de l'iniquité? C'est ce qu'il a demandé à Israël. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour pouvoir m'abandonner? Pour aller se creuser des citernes, vassés qui ne retiennent point l'eau. En fait, la grandeur du Seigneur nécessite qu'il puisse être notre passion. Sa grandeur nécessite ça. C'est qu'il est là. Le seul amour qui est, je veux dire, qui ressemble au Seigneur, c'est l'amour passionné. Le seul amour qui ressemble au Seigneur, qui lui ressemble, c'est l'amour passionné. Le seul amour de nous vers Dieu, mais qui est un amour que Dieu peut recevoir. Je n'ai pas parlé d'un amour parfait. Depuis là, comprenez mon langage. Je n'ai pas parlé d'un amour parfait. Je dis un amour qui est passionné. Regardez, la grande différence entre Jacob et puis Ésaü, c'est que Ésaü, là, il peut être quelqu'un qui, on va le prendre comme quelqu'un qui est réglo, d'accord? Mais les choses spirituelles ne l'intéressaient pas. Jacob, c'est quelqu'un qui a plein de défauts, mais les choses spirituelles l'intéressaient. Comprenez-vous cela? Dieu préfère cela. Quelqu'un qui a encore des défauts, qui a encore beaucoup d'imperfections, qui fait des erreurs même, mais qui est tout enflammé pour lui. Alléluia. Il veut une telle personne, il préfère cela que quelqu'un qui fait. Parce que généralement aussi, des gens qui ne font jamais de respect, même ils ne sont même pas engagés.
Quand il n'est pas engagé, il va faire aucune erreur. Il y a un ami que j'ai connu à l'école, Soro Kolo, mon ami, il est sémoufo. Il dit que chez eux là-bas, on dit que le chasseur qui a le meilleur médicament contre le lion, c'est lui qui ne rencontre jamais le lion. Voilà. C'est-à-dire que lui, son médicament fonctionne toujours. Mais celui qui rencontre le lion, c'est après la rencontre, on va voir si le médicament fonctionne. Vous comprenez? Celui qui ne rencontre jamais le lion, son médicament fonctionne toujours. Est-ce que vous comprenez? D'accord. On dit que lui qui a le même médicament contre le lion, c'est lui qui ne rencontre jamais le lion. Donc, lui, quand il a fait un médicament pour se protéger contre le lion, mais il ne rencontre jamais le lion, ça fonctionne toujours. Mais toi qui as fait, puis tu rencontres le lion, c'est après votre rencontre, on va juger pour voir. Peut-être qu'après la rencontre, on va se rendre compte qu'ils n'ont pas bien mis piment là. C'est parti. Il y a des gens qui ont fait un médicament de fusil, c'est pas ça. On a tiré sur là, on dit, ils n'ont pas bien mis piment dedans. C'est parti. Donc, lui, celui qui n'a jamais tiré là, lui, son médicament fonctionne toujours. C'est pour dire, celui qui ne travaille pas là, il commet jamais d'erreur. Celui qui n'est pas à l'œuvre là, il commet jamais d'erreur. Celui qui n'est pas engagé là, il ne fait jamais rien de mal. Et j'ai dit à mon bien-aimé frère que dans l'œuvre de Dieu là, il y a un moment, il y a un groupe de personnes qu'on critique et puis un groupe de personnes qui critiquent. Vous comprenez, non? Je parle dans le bon sens du terme, je ne parle pas des. Voilà. Et lui a dit que quand tu vas avoir ton cœur qui va commencer à brûler pour le Seigneur, là, tu vas être dans le groupe de ceux qu'on critique. Voilà. Mais quand tu te retrouves dans le groupe de ceux qui critiquent, là, c'est que ton cœur n'est pas brûlant pour le Seigneur. Quand vous prenez Israël, là, regardez, qui était critiqué? C'est Moïse qu'on critiquait, c'est pas ça. Un truc qui fait ceci, il fait cela, il nous fatigue. Mais aujourd'hui, là, nous tous on sait que Moïse, là, Dieu marchait avec lui, c'est pas ça. Donc ceux qui critiquaient, là, on sait qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Et vous allez voir, quand quelqu'un commence à être vivant, quand quelqu'un est vivant au milieu de nous, là, ceux qui sont froids avec moi à les critiquer, ils pensaient quoi? On prie plus trop, ils chantent trop. Ils pensaient quoi? Ils pensaient rien, il faut te réveiller. Ben, tu dors et tu fais ça. Il faut te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Christ va te éclairer. Amen. Donc, je vais dire, frère, je me suis un peu étendu sur le sujet. Voilà, que Dieu te bénisse, Philippe. Mais je vais dire que le premier commandement de la loi de Dieu, c'est d'aimer Dieu. Et je vais vous dire que on peut résumer dans le fait de faire de Dieu notre passion. Et frère, c'est plus que venir à un culte. C'est plus que appartenir à une communauté. C'est être passionné de Dieu, d'être passionné de Christ. Et l'une des choses qui m'a beaucoup aidé jusqu'aujourd'hui, c'est cette grâce-là que Dieu m'a accordée. D'avoir un cœur passionné pour le Seigneur. Vous savez, moi, à la maison ici, c'est des efforts que je fais pour pouvoir avoir du temps pour ma femme et pour mes enfants. Et ces efforts-là, je les fais selon le Seigneur pour ma femme et pour mes enfants. Sinon, par la grâce de Dieu, j'ai mon balcon qui est là-bas. Je suis là-bas. Il y a trop de choses à apprendre du Seigneur. Il y a trop de prières à prier. Il y a trop. J'étudie la Bible, je réétudie. Je lis les livres. Je veux connaître le Seigneur. Je veux connaître ses voies. Et ça me maintient. Je me dis, vous ne pouvez pas être passionné pour le Seigneur et vous allez vous perdre. Ne vous effrayez pas pour enlèvement. Ne vous effrayez pas pour... Soyez tranquille. Si demain on dit qu'il y a une nouvelle maladie, soyez tranquille. Si on dit qu'il y a la guerre, soyez tranquille. Quel que soit ce qui viendra, soyez tranquille. Je vous dis, si vous aimez le Seigneur, vous l'aimez. Et vous savez, si vous aimez Dieu, vous aimerez forcément l'homme que Dieu a créé. Ça va de pair. Si vous aimez Dieu et que vous aimez votre prochain, vous avez la vie éternelle. Jean l'apôtre l'a dit, il dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Il dit que c'est une preuve même d'être passé de la mort à la vie. Donc quand toi tu es toujours en train de faire parler avec les frères, il faut bien regarder. Mais ce commandement premier, je le disais, combien de personnes ne sont pas coupables devant? Vous voyez que même en l'expliquant là, ça mélange tout le monde, hein, païen comme chrétien. Avec ce que je viens d'expliquer, vous voyez que ça prie tout le monde. Oh, normalement, ils sont en train de faire évangélisation. Ils sont en train de parler à ceux qui ne sont pas encore dans la foi, mais ouais, qu'on explique bien là. C'est pourquoi la repentance, là, ce n'est pas pour les païens seulement. Il y a une repentance première pour celui qui veut entrer dans la foi,
Mais nous qui sommes dans la foi, l'Écriture dit que nous devons aussi renoncer aux œuvres mortes. Et quand tu entends la parole comme ça, même moi qui suis en train de prêcher là, et le Seigneur aussi, il m'interpelle. Il me dit, mais attendez, c'est comment? Maintenant, tu ne vois plus trop. Regardez, je me mets derrière là-bas. Il fait chaud dans la maison ici. Il fait chaud. Et puis, les soirs, on dirait pour boisson, quoi. On a baisse de tension. C'est compliqué. Je me mets derrière. Les ventilateurs, on met dans la chambre. On doit aller les enfants là-bas. Et ça fait que de moins en moins, j'ai mes temps devant le Seigneur. Et vous savez, le Seigneur, si vous te réveillez, souvent il te dit une chose, c'est pas compliqué. Hein? Il me dit des choses simples. Il me dit juste un peu de moustique, un peu de chaleur. Et ceux qui vont en enfer. Et ceux qui vont en enfer. Et donc, tu peux prendre un peu de moustique, un peu de chaleur, pour sauver, et ceux qui tombent en enfer. Et Seigneur, pardon, il retourne là-bas. Vous voyez, souvent, on est foncièrement égoïste. Et cette chose-là, c'est Dieu qui, au fur et à mesure, les traite, selon qu'il nous ouvre les yeux. C'est pourquoi on est dans un processus de sanctification, nous tous, à la lumière de la parole de Dieu. Souvent, tu ne te rends même pas compte que toutes les précautions des anges que tu es en train de prendre là, il lui qui tombe en enfer. Il lui qui tombe en enfer. Là-bas, là, les gens suffoquent. Avez-vous déjà été dans un endroit où on ne peut pas respirer? Avez-vous déjà... Souvent, quand tu es dans un tel endroit, là, où par exemple, il y a de la poussière, la fumée, si tu restes 1 minute de plus, tu risques de t'évanouir. Mais avez-vous pensé à ceux qui tombent en enfer? Dans ces endroits nauséabonds? Avez-vous déjà pensé à cela? À ces gens qui sont... Je crois que, vous voyez, un homme, on peut vous tuer en vous exposant juste à un dérangement duquel vous ne pouvez pas être délivré. Vous pouvez devenir fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous attache, l'homme est comme ça, si on vous met quelque part, on vous attache, et puis par exemple, on fait tomber soit de l'eau, une goutte d'eau seulement, si votre front seulement, attends seulement, et puis vous êtes là, ça peut vous rendre fou. Ou bien, imaginez souvent quand vous êtes dans votre maison, et puis les enfants, par exemple, ils crient à côté, là. Souvent, là, vous criez pour vous délivrer ça, parce que si ça continue là, ça vous rend fou. Et vous imaginez si tu es dans un endroit où, par exemple, il n'y a pas des enfants, hein, ils ne sont pas des démons, hein, c'est les enfants. Et puis, ils crient seulement, mais tu ne peux absolument pas ni quitter là, ni fermer les oreilles, ni te délivrer de ça. Quelque temps après, tu vas devenir fou. Dans l'enfer, là, les gens disent, il souffre cruellement, il a extrêmement soif, il n'y a pas une goutte d'eau pour pouvoir se délivrer de cette soif. Il n'y a pas un endroit où tu vois quand il fait chaud, tu vas marcher sous le soleil, à un moment donné, tu sais à te mettre au moins un peu à l'ombre pour qu'il n'y en a pas. Donc tu peux imaginer si tu es sous le soleil de Dembogro, tu es maintenu dedans. Tu ne peux pas tourner ni à gauche ni à droite. Tu vas devenir fou. Et les gens qui tombent dans ce lieu-là, frère, la souffrance auquel ils font face et qui est éternelle. Nous, vous voyez, on ne prie pas parce que notre ventilateur est gâté. On ne prie pas parce que le moustique va nous piquer. Moustique, ventilateur, frère, levons-nous, travaillons. Les gens qui vont en enfer, là, ils souffrent. L'Écriture dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, là, sauve-les. Levons-nous pour prier, levons-nous pour jeûner, levons-nous pour prêcher, pour que les gens soient sauvés. Ceux qui tombent dans la fosse là, frère, prends un peu de moustique, prends un peu de chaleur, prends même quelques maladies. Toi là, tu es sauvé. Si tout à l'heure ton corps tombe là, tu es reçu dans la félicité. Alléluia. Pourquoi tu vas t'aménager encore pour ce corps? Pendant qu'il y a des gens là, si tu n'as pas usé ce corps là, eux, ils n'auront aucun espoir de pouvoir se délivrer d'une souffrance éternelle. Vous voyez? Et ça là, si Dieu un jour nous sonne tout ça là, et c'est bon. La façon dont on marche là, est-ce que c'est bon? Il faut que nous puissions aimer Dieu et puis aimer notre prochain. J'ai dit que nous sommes sur cette terre là. Ce n'est pas pour devenir ministre.
ce n'est pas pour devenir millionnaire. Ce n'est pas pour devenir femme au foyer. Ce n'est pas pour devenir père heureux ou époux heureux. Nous sommes sur la terre pour aimer Dieu et aimer les hommes. C'est ce que j'ai dit. Notre mission là, c'est aimer Dieu et puis aimer les hommes. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons avoir là, doit participer à aimer Dieu et à aimer les hommes. Vous comprenez? C'est ça notre rôle. Mais je disais que tout ce qui est transgression de la loi de Dieu, et c'est en parlant de ça que je me suis étendu un peu sur ce premier commandement. Alors vous voyez, comme si vous-même qui êtes déjà dans la foi, vous vous trouvez même coupable devant ces choses. Et les incroyants. Et les incroyants. Donc vous voyez que la loi de Dieu, là, elle ferme la bouche à tout le monde. Il n'y a aucun homme qui est juste devant cette loi. C'est parce que beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que la loi dit. Ils apprennent souvent juste de manière superficielle. Mais la loi, elle vise quelque chose de plus profond. Mais qui n'a pas été coupable devant cette loi? J'étais en train de nous faire comprendre que, avec l'exemple de Jacob que nous sommes en train de voir, là, tout ce qui est péché, violation de la loi de Dieu, a besoin d'être réparé ou il faudra subir le châtiment qui est rattaché à cela. Je veux que vous puissiez croire la parole de Dieu. Amen. Ne croyez pas vos pensées, croyez la parole de Dieu. Et croyez que le vrai Dieu, là, il ne tient pas le coupable pour l'innocent. Croyez que si quelqu'un a violé sa loi, il va punir cette personne. Même si c'est un seul commandement, une seule infraction. Adam et Ève, là, c'est un seul péché. Ça a été suffisant pour les mettre en dehors du jardin des délices. On dit de ne pas faire d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux en haut, sur la terre et plus bas que la terre, de ne pas se prosterner devant elles, de ne pas les servir. Il est dit de ne pas prendre le nom de l'Éternel pour mentir. C'est ce que ça veut dire. Même au milieu des chrétiens, souvent les gens mentent en mettant Jésus dedans. Alors longtemps, ça commence. Vous voyez les Ananias, Saphira là. Ils étaient dans l'église au commencement. Ils étaient des menteurs. C'est des chrétiens qui mentent. Et ils se sont tellement habitués à ça que ça ne leur dit plus rien. Ils mentent et puis ils vivent dedans. Et est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Elle dit oui, tu doutes tout bien. Les chrétiens, les enfants de Dieu, les gens qui sont dans l'église. Il faut arrêter, il faut sortir des ténèbres du mensonge. Il faut abandonner le mensonge. Est-ce que tu entends, mon frère? Il faut abandonner le mensonge. Et sous toutes ses formes. Dans ton travail, il faut arrêter de mentir. Dans tes rapports avec les hommes, il faut arrêter de mentir. Et pire, dans tes rapports avec tes frères dans la foi, il faut arrêter de mentir. Il faut parler la vérité. C'est ce que l'Écriture dit. Ayant dépouillé le vieil homme et ayant revêtu l'homme nouveau qui a été créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il faut abandonner le mensonge. Là où tu es coupable, il faut confesser la culpabilité pour être relevé. Il ne faut pas mentir. Le mensonge est dangereux. Dès que vous vous liez au mensonge, je dis que ça devient comme... On dirait que c'est l'embrayage de la voiture du diable, le mensonge. Tous les autres mouvements que vous faites là, vous allez composer avec cette pédale-là, l'embrayage. Tous les autres péchés vont être accouplés avec le mensonge. C'est quelque chose de dangereux. Et si vous vous attachez au mensonge, vous allez aller loin. Parce que celui qui commence à mentir, là, il ne sera pas dérangé de poser un autre pas. Vu que le mensonge va venir à son secours là-bas aussi. Il faut renoncer à ces choses.
voyez le mécanisme là, de lire la Bible, prier, jeûner, donner, prêcher. Dieu, il n'a que faire de ces choses. Non. Éphèse là, quand vous regardez, c'était une église du dehors. Oh non, vous n'avez rien à leur reprocher. Vu que le Seigneur montre que, en tout cas, ils ont des voix vraiment sérieuses. Mais il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que je ne vois plus ça chez toi. Je ne vois plus cette passion. Je ne vois plus ça. Il n'y a plus ces challenges où tu lis, en une journée, tu lis le Nouveau Testament entièrement, mais non pas pour te faire voir, mais parce que tu brûles d'amour pour le Seigneur. Maintenant, tout est calculé. Tout est calculé. Tout est sur mesure. Tout est sur mesure. Ce qu'on donne là, c'est sur mesure. Les rencontres sur mesure. Ma prière sur mesure. Méditer sur mesure. Il faut dormir à telle heure. Vous se réveiller à telle heure. Parce qu'il va partir à telle heure. C'est trop mécanique. Non. Pourquoi Jésus a dit que les enfants de ce siècle-là, ils sont plus intelligents par rapport à leur propre génération que les enfants de la lumière? En fait, hier, j'ai lu M. Wesley. Et Wesley dit que ce que le Seigneur voulait dire, c'est que le Seigneur dit que les enfants de ce monde-là, à bien des égards, ils sont conséquents envers eux-mêmes par rapport à leurs idéologies que nous. Nous, on dit que notre bourgeoisie, on dit qu'on est en train de préparer. C'est-à-dire qu'on a un royaume éternel, c'est pas ça? On dit qu'il y a des maisons éternelles, il y a des trésors éternels. Et on dit même, on prétend même que ces trésors-là, en quelque sorte, il y a des richesses là-bas qui dépendent de comment on sait aujourd'hui, mon dos. Mais l'économe qu'on a attrapé là, quand il apprend qu'il va bientôt arrêter là, quoi maintenant? Il essaie d'être gentil avec tout le monde. Et toi, tu dois avoir 1 million. Il dit non, il faut mettre 200 000. Il dit non, c'est rien, c'est rien. Le gars, il est bien. 200 000. Il dit toi, tu dois avoir 500 000. Non, il faut mettre 50 000. Mais c'est moins léger. C'est rien. On a fini ça. On dit le maître même là, il a loué. Il a dit que non, toi, tu es un économe. Non, en tout cas, c'est vrai que je ne suis pas content, hein, mais ce que tu viens de faire là, ça montre que tu es quelqu'un de sérieux. Quand demain, il perd son travail là, où il a fait une réduction là, on va dire, il faut passer mon budget. C'est pas comme ça. Donc, pendant qu'il est en possession des biens là, il se fait des amis. Demain, quand il n'est plus là, ils vont le recevoir. Et le Seigneur dit que les enfants de ce siècle là, regardez par exemple comment les gens préparent leur retraite. Regardez comment les gens souvent ils se battent. Mais Wesley dit que c'est des gens qui sont plus alignés, ils sont plus conséquents envers eux-mêmes que nous. Alors nous on dit qu'on croit dans quelque chose qui est éternel, des maisons qui ne peuvent pas avoir de poussière, des couronnes qui sont incorruptibles, des vêtements éclatants. Maintenant, regardez comment on marche la télé. On dit même que l'argent qu'on a là, on peut l'envoyer là-bas. Qui envoie? On préfère garder ça ici. Autant on croit que non, on n'est pas conséquent. C'est ce que Jésus dit. C'est que vous dites que vous croyez dans un repos éternel, mais vous vivez comme des gens qui ne croient pas cela. Il dit, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice. Jésus dit, ce que vous avez là, hein, c'est bien cette pacotille-là. Hein, cette pacotille-là. Cassez vos comptes là. Cassez ces comptes-là. Prenez ça pour vous faire des amis. Prenez ça pour faire l'œuvre de Dieu. Prenez ça pour faire du bien. Parce que, en le faisant là, vous êtes en train de vous amasser un trésor dans le ciel qui est sur un fondement inébranlable. C'est ce que l'apôtre dit. Et John Wesley, honnêtement, pour moi, après Jésus et les apôtres, pour ceux que j'ai lus, sur la question des richesses et des biens, c'est celui qui m'a le plus convaincu, M. Wesley. Dans sa manière de comprendre les choses. Hier, je l'ai lu encore la nuit. Lui, il dit que c'est ne pas être intelligent que d'amasser l'argent. Et puis, quand tu as fini d'amasser l'argent, tu peux mourir. Il dit non. Quand tu as l'argent, tu dois demander la vie pour pouvoir envoyer tout l'argent d'abord. Et puis, tu meurs après.
C'est-à-dire que pour lui, il ne veut pas amasser l'argent pour garder sur la terre. Vu que ça là, ça va là-bas pour lui. Donc, lui, il veut faire partie de tout. Et puis après lui, il s'en va. Mais en utilisant cela pour le Seigneur, pour son œuvre, pour faire du bien, pour pouvoir agir dans toutes les choses dans lesquelles Dieu nous demande d'être bon. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. Il ne faut pas que ces gens-là qui luttent pour, comme je dis, c'est des corps, hein. Tous ceux qui essaient de se battre, ils mettent leur vie en danger. Hein. C'est pourquoi. Même si demain, leur combat là réussit, ça ne sauve aucune âme. Ça ne sauve aucune âme. Tout le bien qu'ils apportent, ça ne s'arrête qu'au corps. Ça ne s'arrête qu'au corps. Et nous qui travaillons pour sauver des âmes, c'est nous, on est moins engagés. On n'a pas de ferveur, on n'a pas de... Non, il ne faut pas qu'il en soit ici. Bon, Dieu vous bénisse. Ouais. Je pense que je ne vais pas aller plus loin. Je voulais vous parler un peu plus de cette question, donc, de souvenir, comme je vous ai dit, du péché, du jugement à venir. Mais bon, je pense que ça a été bon que je vous ai parlé de cette question de l'amour. Je pense que c'est Dieu qui le veut. Mais ce que je voudrais que chacun retienne ici, c'est que devant Dieu, le péché ne peut pas être traité autrement que par la réparation qui est dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'Évangile invite tous les hommes à se repentir et à croire en Jésus-Christ. Et une foi obéissante, qui est continuelle, une telle foi, c'est elle qui continue de nous faire participer à l'aspersion du sang de Christ pendant que nous lui obéissons. C'est ce que 1 Pierre dit. Il dit élu selon la préscience de Dieu le Père en sanctification de l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et participer à l'aspersion de son sang. Pendant que nous obéissons à Christ, son sang est donc répandu, son sang parle, son sang agit en notre faveur par rapport à toutes nos iniquités, toutes nos souillures, bien sûr avec la repentance. Et c'est ainsi qu'un jour, l'entrée dans le royaume éternel nous sera grandement ouverte. Celui par contre qui n'est pas de la foi en Jésus ou de la foi de Jésus, qui ne s'est pas repenti pour croire de manière continuelle en Christ, pour se soumettre continuellement à Christ, cette personne-là, en fait, je vais dire comme ça, accumule et économise. La personne est en train de s'économiser la colère de Dieu. C'est ce que Romains chapitre 2 dit. Et le temps, comme je vous l'ai dit là, ça ne guérit pas le péché. Ça a duré là, ça ne fait pas oublier le péché. Une chose que tu as eu à faire, ça a duré. Non. Il faut qu'il y ait la réparation par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que nous parlons de la loi. Je suis venu à nous exposer un peu la question de l'amour que nous devons à Dieu et aux hommes. Toutes ces choses-là nous être utiles en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je retiens aussi que le fait que Jacob ait eu dans près de 20 années sans corriger le tort qu'il a causé à son frère Ésaü, a permis à Ésaü d'être fort pendant ce temps. Et je veux dire aussi par cela, si nous mettons du temps à réparer nos torts, l'ennemi aussi vient là-dessus, à nourrir cette colère-là. Parce qu'au jour même de la rencontre-là, on soit terrassé. Merci. Que Dieu vous bénisse. Dans l'histoire, là, Jacob, je vais vous dire qu'il a essayé cette technique-là, mais après, il a dû s'abandonner à Dieu pour que Dieu puisse incliner le cœur dans son Ésaü. Ce qui montre que c'est quand on s'abandonne vraiment à Jésus-Christ que notre culpabilité là, peut être réparée donc, par la foi. Mais essayer les feuilles de figuier, là, ouais, quand on a péché et puis on fait des habits avec des feuilles de figuier, ça, ce sont les religions, ce sont les techniques humaines. Il y a des gens qui pensent que ce Dieu là, c'est pas le vrai Dieu, c'est pas Allah, hein, ou genre, si on pèse on pèse des œuvres là, si c'est que tu as fait de bien là, c'est beaucoup plus que ce que tu as fait du mal, tu vas aussi. Là, c'est Allah, c'est un faux Dieu. C'est le vrai Dieu, ça fait pas. On ne fait pas ça. On ne compense pas le mal par le bien. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, si tu as fait
On dit la loi là. Si tu as gardé tout et que tu as violé un commandement, tu deviens coupable de toute la loi. Voilà. Donc, il n'y a pas à faire non, bon, comme il a gardé beaucoup, et puis il a péché contre un seul, on laisse tomber. Ouais, il a gardé 9, il a péché contre un, donc il a 8 maintenant. Voilà, il y a un qui a 9. Non, non, c'est pas comme ça chez Dieu. Voilà. Si quelqu'un viole un seul commandement de la loi, il est coupable de toute la loi et le jugement qui doit tomber sur les coupables tombe sur lui entièrement. Ce qu'il faut, c'est s'abandonner à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comme lui, il a été fait malédiction pour nous en mourant sur la croix, en portant la malédiction qui devait venir sur nous. Celui qui croit en lui, il est donc délivré de la malédiction qui devait tomber sur lui. Alors, il peut donc se présenter devant Dieu sans crainte. Amen. 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 Voilà, donc que chacun de nous ici, là, considère ses voies. Si tu n'es pas encore chrétien, je t'en prie, il faut faire vite. Tu vas te repentir, croire au Seigneur, changer de vie et de voie. Ce que j'ai prêché là, il faut bien écouter. Je n'ai pas demandé de venir à l'église. J'ai dit qu'il faut que tu aimes Dieu de manière passionnée. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu aimes ton prochain. Si tu es dans la foi aussi, un frère, une soeur ici, est-ce que tu as entendu là? Il faut te ressaisir, il faut revenir au Seigneur. Ne laisse pas ton cœur se refroidir, ne laisse pas ton amour se refroidir. Si c'était le cas, reviens, repens-toi, et puis reviens humblement. Reviens humblement et demande le secours du Seigneur. Il n'est pas bon que nous soyons refroidis parce que le refroidissement de l'amour, là, c'est quelque chose qui peut nous perdre. C'est quelque chose qui peut nous perdre. Le refroidissement de l'amour peut nous perdre. Il faut faire attention à cela. Quelqu'un ne peut pas aimer vraiment le Seigneur de manière brûlante et puis il va négliger la maison du Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pourquoi on a vu la dernière fois que l'amour même là, ce qui manifeste l'amour, c'est le travail. Comme on l'a vu dans les Thessaloniciens. Donc, c'est le travail de votre amour, les œuvres de votre foi et puis la persévérance de votre espérance. Donc, l'amour, effectivement, est manifesté dans le travail. Mais je vois que, par exemple, les frères là, ils travaillaient beaucoup, mais le Seigneur trouvait que quelque chose était parti. Parce que cette passion dont on parle là, on peut perdre ça tout en continuant à prêcher, voilà, à faire beaucoup de choses. Donc, le Seigneur, tu as vu que il a dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ce qui montre que les œuvres qu'il pratiquait là, ce n'était pas mauvais, hein, mais ce n'était pas comme les premières œuvres qui, elles, étaient enflammées donc de cet amour brûlant là. Donc, le Seigneur ne veut pas juste qu'on continue, par exemple, à faire nos œuvres parce qu'on, par l'habitude, on a appris ce qu'on doit faire, donc on le fait. Souvent, un peu avec un peu à contre-cœur, on le fait. Non, il veut que ça soit de cœur brûlant qu'on puisse faire les œuvres que nous faisons. C'est ça qu'il reçoit comme quelque chose qui lui est vraiment agréable. Voilà. Bon, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je pense que on va partager le repas du Seigneur. Et puis, que chacun s'examine vraiment voilà, sur ces choses-là. Et s'il y a lieu de faire quelques réformes, que le Seigneur nous en fasse la grâce et nous y conduise. Merci beaucoup.